Salut tout le monde, ça me fait plaisir de me présenter encore devant vous. C'est vraiment un privilège, c'est une grâce que Dieu m'offre de vous témoigner ce qu'il me communique à moi personnellement. Et puis, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment un privilège, puis j'espère que ça va vous bénir. Ce que j'ai écrit ici, ça va parler sur la volonté glorieuse de Dieu. En fait, Dieu a un rêve, puis c'est de ça que je vais vous parler. Ouais, Dieu a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu veut réunir ensemble le terrestre et le céleste. C'est le rêve de Dieu. Dieu veut nous réunir avec lui dans le ciel. Et puis ça passe par Jésus. Wow! Comment Dieu peut réussir à faire coexister les deux ensemble? C'est ça qu'on va voir. On a besoin de survoler un petit peu d'histoire du monde pour comprendre. Nous savons que le monde est perdu sans Dieu à cause du péché. Le monde est contaminé à la naissance par un virus charnel dans nos gènes. Ce virus est héréditaire et se transmet depuis presque toujours. Le résultat est la mort. On sait que le péché, il n'y a pas besoin d'être appris à l'école, c'est en dedans de nous. Ça se fait tout seul, c'est naturel, ça fait partie de nous. C'est la raison pour laquelle on meurt. Puis Dieu veut régler cette situation-là. Dieu veut nous donner la vie éternelle et il veut qu'on soit rassemblés avec lui au ciel. Bon. Le résultat, c'est la mort. Au tout début, le projet de Dieu, c'était une création parfaite avec Adam et Ève, saint et sans péché et éternel. Ouais. Dieu avait donné un ordre à Adam et Ève, puis ils ont désobéi à cet ordre-là. C'était de ne pas prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis ils en ont pris pour eux autres. Puis ça fait que c'est pour nous autres maintenant. C'est à ce moment-là que, très précis, que le monde de la sainteté est tombé dans le monde du péché et que la mort s'est installée pour mettre fin à l'éternité des hommes sur la terre. L'homme est passé de la vie éternelle à la mort, de la sainteté au péché. Pour réunir l'homme avec Dieu, l'homme doit retrouver la sainteté de son origine. Je le répète. Pour réunir l'homme avec Dieu, l'homme doit retrouver la sainteté de son origine. Le péché devant Dieu n'a pas de place. Le monde est dirigé par les dominations célestes qui ont eux aussi perdu leur place au ciel. Puis là, on parle de Satan, qui se trouve être un ange chérubin protecteur qui a voulu prendre la place de Dieu. Il a convoité la gloire et l'adoration que Dieu avait. Il a voulu avoir son propre royaume. Par l'éclat de sa beauté et de sa grande autorité supérieure aux autres anges, Satan a réussi à séduire un tiers des anges. C'est beaucoup, là, dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel, mais il n'a pas été trouvé le plus fort. Satan et ses anges ont été chassés du ciel, puis il est devenu, à ce moment-là, un démon. C'est ça, ils ont été chassés du ciel. Et là, eux autres sont venus sur la terre pour séduire la création de Dieu. Puis, ils ont proposé de prendre le fruit défendu qui disait « Vous serez comme des dieux à la connaissance du bien et du mal. » Puis les hommes ont voulu être semblables à Dieu. Ils ont fait exactement ce que le diable a fait. Ils ont pris du fruit défendu. Puis Satan a été chassé du ciel. Il a tout perdu. Et les anges l'ont suivi aussi. Pour Adam et Ève, Dieu les a chassés du jardin. À ce moment-là, ils sont devenus mortels. Ils ont été... c'est ça, ils ont perdu leur place. Ils ont commencé à vivre une vie de misère et de souffrance. Ils ont perdu leur place dans le jardin d'Éden. Satan, de son côté, déteste Dieu parce qu'il a perdu sa place au ciel. En venant sur terre, il vient pour prendre et séduire par toutes ses ruses l'homme. Il nous haït, là. Pas rien qu'un peu, là.
d'Isaïe, là, ça n'a aucun bon sens. Il fait tout pour nous attirer avec lui dans son jugement. Satan s'est emparé de la création de Dieu pour les conduire dans son monde de destruction et de mort. Les anges qui ont suivi Satan sont maintenant des démons à son service. Leur job, c'est d'éloigner chaque personne de Dieu et de sa sainteté. Ils sont des maîtres pour diluer la vérité et faire croire à quelqu'un qu'il est sur le bon chemin, sur le droit chemin. En plus de nourrir le monde de convoitise, c'est par la puissance du diable de Satan que le monde n'a pas besoin d'apprendre à pécher parce que Satan, il domine le monde, puis il est nourri à la naissance. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Prenez note que Satan déteste le monde et qu'il vous déteste personnellement. Il vous haït au bout. Parce que vous êtes la création de Dieu, créée avec le pouvoir d'adorer Dieu et de vivre pour lui. Vous avez été créés pour adorer Dieu et vivre pour lui. Puis le diable, il vous haït, puis il veut s'arranger pour pas que ça s'arrête. Ça se passe comme ça. Le diable et ses démons feront tout pour vous retenir dans son royaume, et c'est par le péché et la mort que vous êtes scellés et liés à lui. Tout homme ou femme qui vit sur cette terre, qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, est lié au diable. Après la mort, vous aurez à subir d'horribles tortures, les plus affreuses inimaginables, et ce sera insupportable, parce que vous ne pourrez plus mourir. La torture se renouvellera encore et encore, jusqu'au grand jugement que Dieu tient entre ses mains. Après la mort, Dieu dit que c'est le jugement qui s'en vient. Et entre la mort et le jugement, il y a une période de temps où les âmes sont torturées en enfer. Puis il n'y a pas personne qui va aller là. Non, personne. Chaque personne qui n'aura pas été couverte par le pardon de Jésus sera précipitée dans l'étang de feu et de soufre où la Bible, la parole de Dieu nous dit il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça, c'est après le jugement du grand trône blanc que Dieu va envoyer. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, vont se retrouver en enfer, mais dans un étang de feu. Prenez note que cet endroit de feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges. Cet endroit-là, elle n'a pas été préparé pour vous, elle n'a pas été préparé pour moi, mais à cause du péché, on va aller dans cet endroit-là. Mais cet endroit-là a été préparé premièrement pour Satan et puis pour ses anges. Puis lui, il nous haït tellement qu'il nous séduit puis il nous tient dans le péché, dans la séduction du monde, et puis on est sous le jugement de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nous libérer. Il veut nous réunir avec lui dans le ciel. Sans Jésus, vous serez coupable et condamnable. Vous subirez les mêmes sorts que les anges déchus. Le plan de Dieu, c'est de réunir ce qui est perdu sur terre avec le ciel. C'est hot. Dieu nous aime tellement qu'il veut réunir ce qu'il y a ici, les terrestres, avec le céleste. C'est hot. Ce qu'il est venu faire sur la terre par son Fils bien-aimé, c'est qu'il est venu pardonner les péchés de l'homme et lui redonner sa sainteté d'origine. Est-ce que vous voudriez avoir la sainteté d'origine que Dieu veut vous offrir? C'est la beauté de la résurrection qu'il y a en Jésus-Christ. C'est ça. Il est venu pardonner les péchés de l'homme et lui redonner sa sainteté d'origine pour l'arracher du pouvoir de la mort. Dieu nous amène dans la résurrection. Dieu nous promet la résurrection en Jésus-Christ. Dieu nous arrache des griffes du diable et des démons. Dieu nous aime, puis il a tout fait pour nous réunir avec lui. En Jésus-Christ, ressuscité, Dieu a le dernier mot. La mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux. Dieu jugera tous les hommes dans sa justice. Et ils seront précipités dans l'étang de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans.
Ce sera un lieu de souffrance éternelle, loin de la sainteté et de l'amour de Dieu. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est l'amour de Dieu sur terre. C'est le pardon des péchés pour avoir accès à vivre une vie de sainteté, après quoi Dieu offrira la vie éternelle à ses élus, les saints mis à part. C'est vraiment une bénédiction. Jésus-Christ, c'est la plus belle œuvre de l'Éternel. C'est Jésus, c'est comme « Ah, wow! » Le pardon. On doit croire en cet amour. On doit recevoir cet amour. On doit vivre dans cet amour. Puis, c'est sûr, on doit attendre le retour de Jésus parce que Jésus-Christ revient bientôt. Oh oui. Jésus-Christ ressuscité est le seul à pouvoir nous faire passer de ce monde ici au ciel. Il est le seul. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu le Père vit. C'est un endroit merveilleux qui est rempli de sa gloire. Une sainte gloire, sans ombrage ni variation. Jésus-Christ vient du ciel. Il est la gloire de Dieu. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. Wow! C'est ça, Jésus c'est Dieu fait homme. Celui qui reçoit Jésus dans son cœur reçoit la gloire, l'amour de Dieu, le pardon des péchés. Dieu est le présent de chaque instant de toute l'éternité. Il est 3 fois saint. Son amour infini veut ramener l'homme dans sa gloire originelle. Dieu veut ramener la terre et le ciel pour toujours dans le présent éternel de sa gloire. Je vais le répéter. Dieu veut rassembler la terre et le ciel pour toujours dans le présent de sa gloire éternelle. La gloire de ce transfert de royauté appartient à Dieu seul. Et Dieu est celui qui a remis le pouvoir de sauver le monde à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Personne n'a le pouvoir de s'auto-sauver, de s'auto-justifier, de s'auto-pardonner. Non, c'est impossible. Il y a juste Jésus qui peut faire ça. Toute bonté ou mérite, souffrance, privation venant de nous-mêmes est une offense directe à Dieu, ce qui nous conduit à la condamnation assurée d'un feu éternel. À Dieu seul la gloire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare que ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés de vos péchés. Non, c'est par le moyen de la foi. Il faut croire. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie de ses œuvres. Les œuvres de la victoire de la résurrection appartiennent à Jésus-Christ. Et c'est un don que Dieu nous donne. Jésus-Christ est le seul à sauver le monde de la perdition assurée d'aller en enfer, un feu éternel de souffrance. Je ne souhaite pas ça à personne. Dieu nous dit que l'étang de feu est réservé pour Satan et ses anges et pour tous ceux qui seront morts dans leurs péchés. J'espère que vous ne mourrez pas dans vos péchés sans passer par la repentance et de trouver Jésus-Christ pour votre vie. Je le répète, Dieu dit que l'étang de feu est réservé pour Satan et ses anges. J'aimerais ça que ça soit juste pour eux autres. Mais, pour tous ceux qui seront morts dans leurs péchés sans la victoire de Jésus-Christ dans leur vie, ils subiront le même châtiment que Satan et tous ses anges déchus. Et ce sera pour une souffrance éternelle. Que nous puissions entrer dans le plan précieux d'amour dans lequel Dieu le Père veut rassembler la terre et le ciel ensemble. J'aimerais ça juste vous lire un petit passage ici, qui est là dans la parole, qui nous dit qu'est-ce que Dieu veut faire. Ici, je suis dans Colossiens 1, puis 12 à 23. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume, dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. On parle de Jésus, là. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. On parle de Jésus. Il veut qu'on soit en Jésus. Dieu veut nous rassembler au ciel en passant par Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Et vous qui étiez étrangers et ennemis dans vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Quand même entend. Ah, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et il est rempli d'amour. Il veut vraiment nous emmener dans sa gloire. Il veut vraiment nous transporter dans son règne. Puis il veut qu'on passe l'éternité avec lui. Mais tout ça, ça passe par Jésus. Bon, je continue. Pour sa première venue sur terre, Jésus savait qu'il aurait à souffrir et à donner sa vie pour le péché du monde entier, déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Sa première venue consistait à être le Messie du peuple d'Israël. Les prophètes avaient annoncé sa venue dans le monde, mais les Juifs de l'époque et encore aujourd'hui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie tant attendu. Et de leurs mains, ils ont crucifié Jésus-Christ, leur Messie. C'est vraiment dommage. Puis ils ne croient pas encore. Mais il va y en avoir une petite gang qui va croire. Mais ça va être juste à la fin. Jésus aurait dû être couronné de gloire sur terre à Jérusalem. Jésus venait pour sauver les Juifs de la servitude du péché. Mais eux, au contraire, ils s'attendaient à un Messie qui les libérait de la servitude des Romains. Face à ce refus des Juifs de cette époque, et encore aujourd'hui, face à un peuple aveugle et rebelle qui attendent encore les promesses d'un Messie, Jésus est venu, mais ils n'ont pas reconnu, ils n'attendent un autre. Dieu s'est tourné vers les nations étrangères pour leur offrir une réconciliation miraculeuse, l'homme pécheur et son créateur. C'est hot! Dieu nous aime, il veut nous réunir avec lui. C'est vraiment miraculeux, la réconciliation qu'il nous offre. Dieu, dans son amour, devait couvrir les souillures des nations et les offenses de chaque homme sans laisser aucune trace. Dieu veut faire de nous des saints. Il pardonne le péché et nous amène à croire, à être dans la foi, à nous repentir de nos péchés puis à marcher dans la sainteté. Puis c'est ceux-là que Dieu vient chercher. C'est les élus de Dieu. Eux-là vont vivre pour l'éternité. Le pécheur est couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Dieu fait homme sans péché et crucifié sur une croix parmi des malfaiteurs. Lui, le juste, meurt pour des injustes. Lui, Jésus, le saint, meurt pour des pécheurs. C'est de l'amour en titi, ça. Quitter le ciel, venir ici. Laver les pieds de ses disciples. Mourir sur une croix. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il est ressuscité. Il est au ciel puis il intercède pour chacun de ceux qui croient en lui puis qui veulent vivre dans la sainteté. Le pardon de Dieu est tout puissant. Il est pour moi et pour toi. Wow! La mort et le séjour des morts n'ont pas eu de pouvoir sur lui parce qu'il était saint et sans aucun péché.
Dans sa pureté la plus divine, Jésus, Dieu fait homme, a porté les souillures et les péchés du monde entier sur son dos. Il a pris à sa charge la condamnation de chaque personne vivant sur cette terre sans oublier personne. Jésus, il t'aime. Jésus, il t'a pas oublié. Jésus, il est mort à la croix et puis il est ressuscité pour toi. Je l'ai reçu, je vis pour lui, puis je l'aime. Je l'attends, il revient bientôt. Jésus, il est pour toi. Il t'aime, puis il veut que tu sois avec lui. Puis que tu vives pour l'éternité. Puis c'est un règne de 1000 ans là, qui s'en vient, là, dans pas long. Là. Les Juifs attendent un Messie, là. Mais ils vont pas reconnaître le bon. Ah, pour eux autres. Et Jésus va régler tout ça, cette situation-là. Bon, Jésus est ressuscité et bien vivant au ciel. Oh oui! Il est notre avocat auprès du Père céleste pour nous. Il vit éternellement, et est celui qui croit. La vie éternelle est pour celui qui croit et qui s'y engage. Je vais le relire tout là ici. Jésus est ressuscité et bien vivant au ciel. Il est notre avocat auprès du Père céleste pour nous. Et il est là pour nous pardonner tous nos péchés. La vie éternelle est pour celui qui croit. Il faut croire. Et pour ceux qui s'y engagent. Fait qu'il faut s'engager dans une marche de sainteté à suivre Jésus-Christ. Voulez-vous suivre les pas de Jésus? Voulez-vous marcher dans la vie de Jésus? Mais c'est à ça qu'on est appelé. Parce que sans Jésus, ça va pas bien. Jésus nous ouvre les portes du ciel. Ça m'amène à vous dire le verset que j'aime beaucoup, qui parle, c'est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ah, wow. Puis Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Puis Dieu veut te sauver. Dieu aime tout le monde. Pour franchir les portes, vous devez avoir la foi. C'est la seule façon d'entrer au ciel. La foi veut dire croire sans douter. Vous devez croire sans douter ce que Jésus a fait pour vous. Il vous pardonne vos péchés et vous offrira son Esprit Saint. Vous aurez à vivre dans cette foi jusqu'au jour de son retour. Puis son retour, il est pour bientôt. Vraiment pour bientôt. La période de temps où les portes du ciel sont ouvertes pour le monde sur la terre présentement prendront fin au moment où Jésus-Christ rassemblera les élus des 4 coins du monde, à la 7e trompette, juste avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur la terre. À lire dans le livre de l'Apocalypse. Dieu a un temps pour sauver le monde. Puis à un moment donné, ça va se terminer, ce temps-là. Puis je vous le dis, là, ne mourrez pas sans avoir trouvé Jésus-Christ pour votre vie. C'est hyper important. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous en allez en enfer. Puis si c'est par orgueil que vous allez là, c'est vraiment poche, là, mais mettez votre orgueil de côté, trouvez Jésus-Christ parce que ça vous le prend. Toute l'histoire du monde tourne autour du peuple d'Israël qui attendent encore un autre Messie et veulent construire un 3e temple. Le 3e temple va être reconstruit bientôt, là. Checkez ça en Israël, là. Ça brasse, là. J'aurai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ce sera pour une autre lettre que je vous parlerai, que je vous en parlerai. Et je vous dis, ne manquez pas ça parce que c'est vraiment hot. Excusez, c'est vraiment hot. Ouais. Pour conclure, je vous invite à prendre le temps de considérer l'amour de Dieu, son amour infini qu'il a spécialement en réserve pour toi et pour moi et pour chacun d'entre nous. C'est une bénédiction de l'Éternel Jésus-Christ. Dieu, dans son amour infini, veut te rassembler avec le ciel. Toi, le veux-tu? Est-ce que tu veux être rassemblé avec Dieu au ciel? Es-tu prêt à recevoir son pardon? Veux-tu que Jésus-Christ répare et restaure la coupure? Parce qu'il y a une coupure, là. La coupure qu'il y a entre toi et Dieu. Le péché nous déchire, nous sépare de Dieu. Puis ça, il faut que ça soit restauré, ça.
Dieu t'offre en Jésus-Christ un nouveau départ, une page blanche, pour une vie de victoire sur le péché. Une vie de victoire sur le péché. Jésus-Christ veut être le sauveur de ta vie. Oui, il veut être le sauveur de ta vie. Veux-tu faire le pas de foi? Si oui, je t'invite à prendre ce moment pour le faire maintenant. Bon, là, c'est pas trop compliqué. On va dire adieu en quelques mots que l'on croit en lui, qu'on reconnaît qu'on est perdu, puis qu'on a besoin de Jésus-Christ dans notre vie. On va lui dire que nous voulons recevoir la vie éternelle et ce qu'il nous propose maintenant. Je veux vraiment vous encourager à prendre ce moment-là qui est là devant vous. Sûrement que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Je ne suis pas là. Ne mettez pas ce temps-ci de côté pour une autre fois. Prenez-le maintenant parce que Jésus-Christ, c'est pas à négliger. C'est une histoire de vérité. C'est pour l'éternité. Bon, ça veut dire que on va prier, on va demander que Dieu nous donne son pardon. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je reconnais ton amour infini pour moi. Je reconnais, Jésus, que tu es le sauveur de ma vie et que sans toi, je suis perdu. Je reconnais que ma vie est un gâchis sans toi. Je reconnais que je suis un pécheur perdu. Je reconnais que mes péchés t'ont offensé et qu'ils me rendent coupable du jugement de l'enfer. Je me repens sincèrement de mes péchés et je veux sincèrement avoir une nouvelle vie dans le pardon que tu m'offres aujourd'hui. Et là, je vous dis, soyez sincères. Je t'en supplie, mon Dieu, sauve-moi aujourd'hui dans ton amour, que tu me prouves au travers de Jésus, sa mort à la croix, et que tu as ressuscité pour m'offrir la vie éternelle. Par cette prière, je déclare que Jésus-Christ est le sauveur de ma vie. Si tu as fait cette prière-là, c'est une bénédiction de l'Éternel. Si tu l'as faite avec un cœur sincère, tu peux être sûr que Dieu l'a entendu parce qu'il te sauve en ce moment même. Ce que tu vas faire, c'est de vivre dans la sainteté puis de suivre l'Éternel. Dieu t'aime de tout son amour et te couvre de son pardon parfait. Dieu t'ouvre les portes du ciel. En Jésus-Christ, ton Sauveur, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et puis ce qui est en avant de toi, ça devient des choses nouvelles. C'est une nouvelle vie. Tu dois avoir une vie de victoire sur le péché. Être saint doit être pour toi une priorité. Et l'obéissance à la parole de Dieu aussi. Pour grandir dans la foi, on a besoin de lire la Bible, de prier, puis de marcher dans la sainteté en Jésus-Christ. Puis je vous encourage à trouver d'autres personnes qui ont cette foi-là, parce que c'est important de vivre avec d'autres personnes, d'autres, on dit des frères, des sœurs en Jésus-Christ, parce que toute seule, c'est difficile. Je vous encourage vraiment à persévérer dans la foi, à garder Jésus-Christ comme étant la seule chose précieuse de votre vie. Mettez le monde en dehors de votre vie. Fuyez le monde, puis résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soyez fidèles, restez en Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt et puis c'est passionnant. Jésus va venir chercher les saints, ceux qui ont cru en lui puis ceux qui persévèrent dans la foi. Ouh, on lâche pas. Je vous dis à plus dans son amour puis si vous voulez venir, j'ai d'autres petites vidéos à vous partager.